En fait, on l'appelait le Colisée de Québec au début. C'était les As de Québec qui jouaient à la patinoire du Parc Victoria, qui en 1942 a été détruite par un incendie. À ce moment-là, la Ville de Québec ont décidé de diriger une patinoire à l'intérieur pour pouvoir faire jouer les As. Mais en 1949, en mars, il a été détruit également par un incendie. Ils se sont regroupés rapidement pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Dès le mois de mai de la même année, ils ont décidé de construire le Colisée de Québec au mois de mai, qui a accueilli un premier match de hockey en décembre de la même année, donc ils avaient fait ça très vite. C'est les As de Québec et ensuite les Citadelles de Québec dans le temps. Et à partir de 1969, il y a eu les Remparts de Québec de la première époque. C'est sûr, il y a eu les Nordiques, de l'AMH en premier, de 72 à 79. Avec l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey, ils ont décidé avec la Ville de Québec de faire des rénovations pour l'amener au niveau où il est actuellement, à 15 300 sièges à peu près. Et ça a ouvert officiellement en janvier 1981 pour la mi-saison de la deuxième année des Nordiques dans la Ligue nationale. C'est un édifice rempli d'histoire qui rappelait beaucoup de choses dans le monde du hockey à Québec. Je me rappelle entre autres des Nordiques en séries éliminatoires. En 84, on avait gagné le championnat de la division Adams. Et les matchs de séries éliminatoires contre les Canadiens, entre autres, avaient été toujours des moments particuliers parce que la rivalité était énorme à ce moment-là. Et c'est beaucoup de bons souvenirs que je pense que n'importe qui a assisté à ces matchs-là dans le temps vont se rappeler toute leur vie. Pour une équipe de la Ligue nationale, c'est désuet. Il n'y a pas assez de loges, il n'y a pas assez de sièges non plus. Beaucoup de choses faisaient en sorte que pour obtenir une équipe de la Ligue nationale, c'était primordial. Mais aussi, le Colisée ne répondait plus non plus aux exigences des tournées de spectacles des plus grandes vedettes du monde d'aujourd'hui parce qu'il manquait beaucoup d'ancrage pour installer les équipements techniques pour les grosses tournées. Donc, c'est certain que c'était une lacune majeure dans le sens autant pour les spectacles que pour une future équipe de la Ligue nationale.